Sous une pluie battante, Rosa se tenait à l'angle d'une rue, ses mains tremblantes caressant son ventre arrondi. Chaque goutte qui tombait sur le bitume semblait résonner comme un rappel de l'urgence de la situation. Elle jetait des coups d'œil inquiets à sa montre, impatiente que le taxi commandé arrive. L'échographie qui l'attendait était bien plus qu'un simple examen médical. C'était le premier aperçu de son enfant, une promesse d'espoir dans un monde qui lui semblait parfois trop hostile. « Allez, dépêche-toi » murmura-t-elle pour elle-même, ses pensées tourbillonnant autour des possibles résultats, des peurs et des espoirs. Elle avait besoin de ce moment, de cette confirmation que tout allait bien, que son bébé était en sécurité. La pluie s'intensifiait, mouillant ses cheveux et son manteau, mais elle ne pouvait se permettre de se laisser abattre. La vie continuait, implacable. Soudain, un taxi se stoppa devant elle, et Rosa sentit un frisson d'espoir. Elle se dirigea vers la voiture, mais au même moment, un homme en haillons surgit de l'ombre. Il tenait un bébé dans ses bras, son visage marqué par la fatigue et la détresse. Rosa, bien qu'angoissée par sa propre situation, ne put s'empêcher de ressentir un élan de compassion. « Excusez-moi, madame, puis-je monter avec vous ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Elle hésita un instant. Le taxi était déjà là, mais elle ne pouvait ignorer l'homme et l'enfant. « Bien sûr, entrez » répondit-elle, ouvrant la porte passagère. « Où allez-vous » Miguel, c'était son nom, s'installa à l'arrière, le bébé blotti contre lui. « Je cherche un refuge. »« Ma fille, elle a besoin d'un endroit sûr » avoua-t-il, sa voix chargée d'une émotion palpable. Rosa le dévisagea, ressentant un mélange de curiosité et de tristesse. « Vous ne pouvez pas rester dehors, ce n'est pas un endroit pour un enfant, dit-elle, la voix douce mais ferme. « Comment en êtes-vous arrivé là ?» Il soupira, son regard se perdant dans le vide. « C'est compliqué. J'ai tout perdu. Ma femme, elle a disparu, et depuis, je me bats pour garder ma fille en sécurité. » Les mots de Miguel résonnèrent en elle. Rosa savait ce que c'était que de perdre des choses précieuses, de se battre dans un monde qui semblait vouloir vous écraser. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, la douleur dans sa voix trahissant son propre passé. « Je suis enceinte. J'essaie juste de m'assurer que tout ira bien. »« Vous êtes courageuse, » répondit Miguel, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'admiration. Beaucoup de gens auraient tourné les talons. Le taxi filait à travers les rues animées, et Rosa se sentait de plus en plus connectée à cet homme. Les bruits de la ville se mêlaient aux pleurs du bébé, créant une mélodie désordonnée qui semblait raconter une histoire de lutte et d'espoir. « Quel âge a votre fille ?» demanda-t-elle finalement. « Elle a 6 mois, » répondit Miguel, un sourire triste éclairant son visage. « Elle s'appelle Sofia. Elle mérite une vie meilleure que celle que je peux lui offrir en ce moment. » Rosa lui retourna un sourire, réfléchissant à la fragilité de la vie. « Je ferai de mon mieux pour que mon enfant ait une vie meilleure aussi, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Le taxi s'arrêta devant un immeuble peu engageant, et Rosa réalisa qu'ils étaient arrivés à destination. Avant de sortir, elle jeta un dernier regard vers Miguel et son bébé. Une connexion inexplicable s'était établie, un fil invisible tissé entre leurs destins, et elle savait déjà que cette rencontre serait déterminante pour eux deux. « Prenez soin de vous et de Sofia, » lui lança-t-elle en sortant, le cœur lourd mais rempli d'une nouvelle détermination. Elle ignorait alors que leur histoire ne faisait que commencer. Rosa sortit du taxi, le cœur battant la chamade. L'air frais de la matinée contrastait avec la chaleur étouffante de l'habitacle. Elle jeta un dernier regard à Miguel et à son bébé, une étrange connexion se tissant entre eux en un instant fugace. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, le monde autour d'eux disparut. Miguel lui fit un faible sourire, mais elle pouvait voir l'inquiétude sur son visage. Elle secoua la tête, chassant cette pensée, et se dirigea vers le cabinet médical. Dans la salle d'attente, l'angoisse grandissait en elle. Les murs étaient décorés de couleurs pastel, mais rien ne pouvait apaiser l'agitation qui l'habitait. Chaque minute semblait une éternité. Elle repensa à son enfance, à ces jours sombres où elle se sentait perdue, entourée par le bruit et le chaos d'une vie qui lui échappait. « Je ne veux pas que mon enfant vive cela », murmura-t-elle pour elle-même, serrant son ventre arrondi. Ses rêves d'un avenir meilleur pour son enfant se mêlaient à ses angoisses. Quand son nom fut enfin appelé, Rosa se leva, ses jambes tremblant légèrement.
Elle suivit la technicienne dans une salle où les murs étaient tapissés d'images de bébés souriants. Les appareils médicaux émettaient des bips rassurants, mais Rosa ne pouvait s'empêcher de ressentir une pression dans sa poitrine. Elle s'allongea sur la table d'examen, le gel froid sur son ventre la faisant frissonner. La technicienne commença l'échographie, et Rosa observa l'écran avec une curiosité mêlée d'appréhension. « Voilà, regardez », dit la technicienne, pointant une image floue à l'écran. Rosa se redressa légèrement, le cœur battant à tout rompre. Elle vit une petite silhouette bouger, et des larmes lui montèrent aux yeux. C'était son bébé, son enfant. « C'est magnifique », réussit-elle à murmurer, la voix tremblante. Elle pensa à Miguel et à sa petite fille, se demandant comment ils allaient survivre dans ce monde cruel. L'échographie se termina, mais l'inquiétude demeurait. En sortant du cabinet, elle se dirigea vers la sortie, son esprit encore embrumé par les images de son enfant. À peine dehors, elle aperçut Miguel assis sur un banc, le regard perdu dans le vide. Son cœur se serra à la vue de son visage marqué par l'angoisse. Elle hésita un instant, puis prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. « Miguel » appela-t-elle doucement. Il leva les yeux, surpris. « Comment ça va ? » Je ne sais pas, répondit-il, sa voix rauque. Elle pleure encore. Je ne sais pas quoi faire. Rosa s'assit à côté de lui, observant le bébé qui, bien qu'il soit calme, avait une expression de fatigue sur son visage. « Avez-vous besoin d'aide ? » demanda-t-elle, le regard sincère. « J'essaie juste de trouver un endroit sûr pour elle. Mais, c'est difficile. » Sa voix trahissait une vulnérabilité que Rosa n'avait pas remarquée précédemment. « Je comprends. J'ai moi-même traversé des moments difficiles, » murmura-t-elle, se remémorant sa propre enfance marquée par la précarité. Elle se rendit compte que, malgré leurs différences, ils partageaient une douleur commune. « Vous avez un enfant, n'est-ce pas ? » demanda-t-il, son regard se faisant plus intense. « Oui, dans quelques mois. » Rosa posa une main protectrice sur son ventre. « Je suis content pour vous, » dit Miguel, un léger sourire illuminant son visage creusé. « Vous méritez d'avoir une belle vie. » Rosa ressentit un élan de solidarité. « Peut-être que nous pourrions nous entraider. Je sais que cela peut sembler fou, mais... » « Non, ce n'est pas fou, » l'interrompit-il, ses yeux s'illuminant. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Les deux restèrent là, assis sur le banc, unis par une compréhension silencieuse de leur lutte respective. Rosa se rendit compte que, dans ce monde désenchanté, une amitié inattendue pouvait naître des épreuves. Dans cette rencontre fortuite, elle trouva non seulement une connexion, mais aussi une lueur d'espoir pour l'avenir. Rosa avait décidé de rendre visite à Miguel et à sa petite fille, qu'elle avait prénommée Sofia dans ses pensées. Elle ne savait pas trop quoi attendre de cette rencontre, mais une curiosité l'avait poussée à le faire. À chaque fois qu'elle pensait à Miguel, elle ressentait un mélange d'empathie et de détermination. Ce jour-là, elle se rendit au parc où elle l'avait aperçu la dernière fois, espérant le trouver là. En arrivant, elle aperçut Miguel assis sur un banc, sa fille blottie contre lui. Il semblait fatigué, mais son regard s'illuminait à chaque sourire que Sofia lui adressait. Rosa s'approcha doucement, un sourire aux lèvres. « Bonjour, Miguel. Je suis contente de te revoir. » Miguel leva les yeux, surpris mais heureux de voir Rosa. « Salut, Rosa. Ça fait plaisir de te voir. Comment va ton bébé ? » « Il grandit bien, merci. » « Et Sofia ? » « Elle a l'air en forme, » répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. Sofia, d'un geste innocent, tendit les bras vers Rosa, qui ne put s'empêcher de l'enlacer. « Elle est si mignonne, » murmura-t-elle. « Oui, elle a besoin de beaucoup d'amour et d'attention. »« C'est pas facile, tu sais, » confia Miguel, son visage se fermant légèrement. « La vie dans la rue, c'est dur. Mais je fais de mon mieux. » Rosa le regarda, touchée par sa détermination. « Je suis là pour t'aider, Miguel. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. » Un silence s'installa, puis Miguel reprit la parole, la voix un peu tremblante. « Tu sais, je rêve souvent de retrouver ma femme. Elle a disparu il y a quelques mois. C'est comme un cauchemar sans fin. »« Je suis désolée, Miguel, » répondit-elle doucement. «
Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? Il baissa les yeux, jouant avec les doigts de Sofia. Je sais qu'elle traversait une période difficile. Elle a voulu s'éloigner un moment, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle disparaîtrait comme ça. J'aimerais pouvoir la retrouver, lui dire que je l'aime encore. Rosa sentit une douleur monter en elle en entendant les mots de Miguel. Je vais t'aider. Nous pouvons chercher ensemble. Peut-être que quelqu'un la connaît ou a vu quelque chose. Les yeux de Miguel s'illuminèrent brièvement, mais la tristesse reprit vite le dessus. Tu ferais ça pour moi? C'est vraiment beaucoup demandé. Bien sûr que je le ferai, affirma-t-elle avec conviction. Nous avons tous besoin d'un peu d'aide parfois. Et je ne peux pas rester là sans rien faire. Leurs regards se croisèrent, et un silence complice s'installa entre eux. Rosa se leva, prenant une grande inspiration. Je peux m'occuper de Sofia pendant que tu te reposes un peu. Elle mérite de jouer et d'être heureuse. Miguel sourit, reconnaissant. Merci, Rosa. Ça me ferait du bien d'avoir un moment pour réfléchir. Rosa prit Sofia dans ses bras, et la petite éclata de rire en jouant avec une feuille qui tombait des arbres. Miguel observa la scène, un mélange de gratitude et de mélancolie sur son visage. Elle a besoin de stabilité. Je dois trouver un moyen de lui offrir une vie meilleure. Nous allons trouver une solution, Miguel, lui assura Rosa. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Ils passèrent l'après-midi ensemble, à jouer et à discuter, tissant lentement un lien d'amitié. Rosa partagea des anecdotes de son enfance, évoquant les défis qu'elle avait dû surmonter. Miguel, de son côté, parla de ses rêves, de sa famille et de l'importance d'un foyer pour Sofia. Un jour, j'espère pouvoir offrir à ma fille tout ce que je n'ai pas eu, avoua Miguel, les yeux brillants d'espoir. Rosa hocha la tête, touchée par son dévouement. Et je serai là pour t'aider à réaliser ce rêve. Ce jour-là, au cœur du parc, au milieu des rires d'enfants et des murmures du vent, une amitié inattendue naissait, promettant de briser les chaînes du passé et d'ouvrir la voie vers un avenir meilleur. Rosa se tenait devant le miroir de sa modeste salle de bain, le reflet de son visage marqué par une détermination nouvelle. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, illuminant son ventre rond, symbole de la vie qu'elle portait en elle. Elle avait pris une décision. Miguel, cet homme dont la vie semblait si sombre, avait besoin de son aide, et elle ne pouvait pas simplement rester là à observer son désespoir. Le souvenir de leur rencontre dans le taxi la hantait. Le bébé dans les bras de Miguel, ses pleurs résonnant encore dans son esprit, l'incitait à agir. Avec une profonde inspiration, elle sortit de chez elle. La rue était déjà animée, mais Rosa se frayait un chemin, déterminée à retrouver des informations sur la femme de Miguel. Elle se souvenait des histoires qu'il avait partagées, des souvenirs d'un amour perdu, et de la douleur qu'il ressentait chaque jour. Elle devait en savoir plus, pour lui, mais aussi pour elle-même. Elle se dirigea vers le quartier où Miguel avait dit avoir vécu avec sa femme avant que tout ne bascule. Arrivée dans un café au mur décrépit, elle prit place à une table en bois usé. Le serveur, un jeune homme aux cheveux en bataille, la regarda avec curiosité. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-il. « Un café, s'il vous plaît. Et, je cherche des informations sur une femme. »« Peut-être que vous pourriez m'aider ?» répondit Rosa, hésitante. Le serveur haussait les sourcils. « Ça dépend de qui il s'agit. Elle s'appelle Clara. »« Clara. » Rosa cherchait ces mots, Clara, la femme de Miguel. Le visage du serveur se ferma légèrement. « Miguel ? Je l'ai connu, oui. Clara, c'est une histoire tragique. » Il jeta un coup d'œil autour de lui avant de baisser la voix. « Elle a eu un accident, vous savez. Personne n'a jamais retrouvé son corps. » Rosa sentit son cœur se serrer. « Un accident ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » C'est compliqué. Elle a disparu un soir, après une dispute avec lui. La police a fouillé, mais, rien, juste des rumeurs. Certains disent qu'elle était en détresse, d'autres affirment avoir vu des choses étranges. Rosa remercia le serveur et quitta le café, la tête pleine de pensées troublées. La douleur de Miguel était palpable, et maintenant elle comprenait un peu mieux ce qu'il avait traversé. Elle se dirigea vers le parc où ils avaient passé tant de temps ensemble, espérant le trouver là. En arrivant,
Elle le vit, assis sur un banc, le regard perdu dans le vide. Le bébé dormait paisiblement dans une couverture qu'il avait enroulée autour de lui. Rosa s'approcha, son cœur battant à tout rompre. « Miguel, je suis de retour. » Il leva les yeux, et un léger sourire se dessina sur son visage fatigué. « Rosa, je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai commencé à enquêter sur Clara. J'ai parlé à quelqu'un qui la connaissait. » Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle révélait ce qu'elle avait découvert. Elle a eu un accident, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Le visage de Miguel blêmit. « Un accident ?» murmura-t-il, ses yeux s'embrumant de larmes. « Je n'arrive pas à croire que... » « Je suis désolé, Miguel. Je veux t'aider à retrouver des réponses. » Rosa s'assit à côté de lui, serrant doucement la main de Miguel. « Nous allons faire cela ensemble. » Il hocha la tête, le regard toujours tourné vers le sol. « J'ai l'impression que tout cela est ma faute. Si j'avais pu... » Sa voix se brisa. « Ne pense pas comme ça. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. » Rosa se redressa, déterminée. « Nous allons parler aux gens. Trouver des indices. Tu n'es pas seule dans cette lutte. » Miguel tourna son regard vers elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Merci, Rosa. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Elle sourit, mais à l'intérieur, elle était accablée par la gravité de la situation. Comment pouvait-elle l'aider tout en affrontant son propre avenir incertain en tant que mère célibataire? La douleur de Miguel était maintenant la sienne, et elle savait que chaque pas qu'elle prenait pour l'aider les rapprochait de vérités difficiles. Dans ce moment de silence partagé, ils réalisèrent que leur destin était désormais entrelacé, unis par la souffrance et l'espoir de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Rosa se tenait au milieu du parc, entourée de visages familiers et d'inconnus, tous unis par une cause commune. La collecte de fonds qu'elle avait organisée pour Miguel prenait forme, et l'atmosphère était empreinte d'un mélange d'espoir et de solidarité. Les tables étaient garnies de gâteaux faits maison, de boissons et de petits objets à vendre, chacun contribuant à la quête d'un logement pour Miguel et sa fille. Elle observa les bénévoles s'affairer, le cœur battant d'anticipation. « Rosa, tout est prêt », s'écria Carla, une amie qui l'aidait à coordonner l'événement. « Les gens commencent à arriver. » « Merci, Carla. C'est incroyable de voir tant de monde ici pour nous soutenir. » Rosa répondit avec un sourire nerveux. Alors qu'elle se déplaçait parmi la foule, elle chercha des yeux Miguel. Elle savait combien cet événement signifiait pour lui, mais elle ne l'avait pas encore vu. Soudain, une voix familière se fit entendre. Miguel, sur scène, tenait un micro à la main. Il avait l'air nerveux mais déterminé. Ses yeux brillaient d'une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence. « Je suis Miguel, et je suis ici pour vous parler de ma vie, de ma fille, et de l'espoir qui m'anime. » Rosa se mit à l'écouter attentivement, le cœur serré. Elle pouvait sentir la tension dans l'air alors que les gens se penchaient en avant, accrochés à chaque mot. « Je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent, » poursuivit-il, sa voix tremblante mais pleine d'émotion. « Je suis ici pour partager mon histoire, pour vous montrer que derrière chaque sourire, il y a une lutte. » Les mots de Miguel étaient chargés de douleur et de résilience. Il parla de sa vie dans la rue, de ses jours passés à chercher un abri et de ses nuits blanches à se soucier de sa fille. Rosa pouvait voir les visages des gens se transformer, des larmes commençant à perler au coin des yeux. L'impact de ses paroles était palpable. « Ma fille, elle mérite un foyer, » dit-il, la voix brisée. « Elle mérite plus que ce que je peux lui offrir. Mais je ne peux pas le faire seule. J'ai besoin de vous. » Rosa sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle était fière de lui, de sa force et de son courage. Lorsque Miguel termina son discours, une salve d'applaudissements éclata, et les gens se levèrent pour l'encourager. Ses yeux cherchèrent ceux de Rosa dans la foule, et elle lui fit un signe d'encouragement. Leur regard se croisa, et elle sut qu'ils étaient unis dans cette lutte. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait, Rosa rentra chez elle, le cœur léger mais l'esprit agité. Elle avait l'impression que quelque chose d'important se préparait, mais elle ne savait pas encore quoi. En entrant dans son appartement, elle se dirigea directement vers la boîte aux lettres. À l'intérieur,
Une enveloppe blanche, sans adresse ni nom, attira son attention. Elle l'ouvrit avec précaution, sentant une étrange tension monter en elle. À l'intérieur, une lettre griffonnée à la hâte révéla des informations qui la plongèrent dans un tourbillon d'incertitude. Les mots flottaient devant ses yeux, mais elle n'arrivait pas à en saisir le sens. C'était un message énigmatique, parlant d'un foyer où la femme de Miguel avait été vue, mais aussi d'un passé qu'elle n'avait jamais connu. Rosa se laissa tomber sur le canapé, la lettre tremblante dans ses mains. Les révélations qu'elle venait de lire la troublaient. Que signifiait tout cela pour elle, pour Miguel, pour leur histoire? Le poids de la lettre était presque aussi lourd que le mystère qui l'accompagnait. Elle se perdait dans ses pensées, se demandant si elle devait en parler à Miguel ou garder cette information pour elle, au moins pour l'instant. La nuit tomba lentement, mais l'esprit de Rosa était en ébullition. Les défis qui l'attendaient semblaient plus grands que jamais, et elle ne savait pas quel chemin choisir. Une chose était certaine, leur lien s'approfondissait, et les vérités cachées étaient sur le point d'éclater à la surface. Rosa tenait la lettre entre ses mains tremblantes, le cœur battant la chamade. Les mots, inscrits d'une écriture soignée, révélaient que la femme de Miguel avait été aperçue dans un foyer. La nouvelle la remplissait d'une détermination nouvelle, mais aussi d'une inquiétude grandissante. « Je dois lui dire », se répétait-elle en se dirigeant vers la sortie, son esprit tourbillonnant d'angoisse et d'espoir. Elle se mit à courir, son ventre rond lui rappelant à chaque pas la responsabilité qui l'attendait. En traversant le parc où ils avaient passé tant de moments ensemble, elle se rendit compte que Miguel n'était nulle part en vue. Elle chercha frénétiquement, appelant son nom. « Miguel! Miguel !» Sa voix résonnait dans l'air frais du matin, mais seule la brise lui répondait. La panique l'envahit. Elle se dirigea vers le banc où il avait l'habitude de s'asseoir. Les feuilles bruissaient doucement, mais Miguel était introuvable. Peut-être qu'il est allé là-bas, se dit-elle, la pensée de la maison de refuge où la femme de Miguel avait été vue lui revenant à l'esprit. Sans perdre une seconde, elle emprunta le chemin qui menait au foyer. Chaque pas était chargé d'une inquiétude croissante, le doute la rongeant. Que se passerait-il s'il avait déjà découvert cette nouvelle par lui-même? Qu'est-ce qu'il attendait dans ce lieu où tant de destins se croisaient? Lorsqu'elle arriva enfin au foyer, une vieille bâtisse aux murs écaillés, elle trouva la porte ouverte. L'atmosphère à l'intérieur était empreinte de mélancolie, avec des échos de voix et de rires d'enfants qui résonnaient au loin. Rosa se dirigea vers la réception. « Excusez-moi, je cherche un homme, Miguel, peut-être sa femme, demanda-t-elle, le cœur battant. La réceptionniste, une femme d'âge mûr au regard bienveillant, la fixa d'un air perplexe. « Miguel? Vous parlez de Miguel le sans-abri » Rosa hocha la tête. « Oui, je dois lui parler. C'est urgent. »« Je crois qu'il est déjà ici, » répondit la femme. « Mais il est avec une personne. » Rosa retint son souffle en suivant la réceptionniste qui la conduisit à une salle de réunion. Elle poussa la porte et, à l'intérieur, elle fut frappée par la scène qui s'offrait à elle. Miguel était là, mais à ses côtés se tenait une femme qui ressemblait à un fantôme du passé. La femme avait les cheveux bruns, et une douceur dans ses traits qui, d'une certaine manière, lui était familière. « Miguel !» s'écria Rosa, s'avançant, le cœur lourd. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la femme se tourna vers elle. Le regard de Rosa se figea. Elle avait déjà vu ce visage. Les souvenirs de son enfance, de sa mère, lui revinrent en mémoire, et un frisson traversa son échine. « Rosa !» murmura la femme, avec une voix empreinte d'émotion. « Vous êtes... » Rosa balbutia, essayant de comprendre. Miguel, réalisant le choc sur le visage de Rosa, intervint. « Rosa, je t'expliquerai tout. Cette femme, c'est l'amour de ma vie, la mère de ma fille. Mais je ne savais pas qu'elle avait un lien avec toi. »« Comment cela est-il possible ?» demanda Rosa, la voix tremblante. « Je ne savais même pas que ma mère... »« Ta mère et moi étions fiancés, » avoua Miguel, son regard chargé de tristesse. « Nous avons perdu le contact après un terrible accident. Je suis partie, je ne savais pas ce qu'il était advenu d'elle. » Les émotions se mêlaient dans l'air, et Rosa se sentit tiraillée entre l'incompréhension et l'empathie. « Alors, vous êtes comme un père pour moi ?»« Non, Rosa,
Je ne suis pas ton père. Mais nos vies sont liées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, répondit Miguel, le regard rempli de regret. Rosa, le cœur lourd mais déterminé, réalisa que malgré les épreuves, quelque chose de beau pouvait émerger de cette rencontre inattendue. Les destins se croisaient, et elle n'était plus seule dans ce combat pour l'avenir. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.